Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. N'hésitez pas, si ces vidéos vous plaisent, à rajouter un petit j'aime ou un commentaire. J'ai réalisé cette vidéo pour vous montrer que d'un même fichier, on peut obtenir deux rendus complètement différents. Le premier, il est plutôt plat, je trouve, alors que le deuxième, il y a beaucoup plus de volume, de mouvement, de lumière. Alors, pour réaliser ces deux fichiers, je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Il suffit de regarder dans la construction. Là, le nœud, c'est un remplissage standard que j'ai modifié par un point fantaisie. Donc, par exemple, je sélectionne ici les quatre éléments, je clique, je fais propriété et je vais ici, zone de point fantaisie. Je fais OK et vous voyez que le point a complètement été modifié. Les poils du chat, j'ai utilisé dans ce fichier-là le point standard et dans le fichier-là le point radial. Je vous montre. Je vais prendre le dos. Où est-ce qu'il est le dos? Voilà, il est là. Alors, de la même manière, je clique dessus. Je fais propriété. Moi, j'utilise de moins en moins ces points que je trouve plats, sans relief, qui posent souvent des problèmes au niveau de la compensation. Et j'utilise énormément, en cliquant ici, tous les points qui sont là, le radial, le spiral, etc., en les combinant, en jouant avec la densité, en jouant avec la position. Alors, par exemple, si je prends le radial, que je modifie la densité, je vais mettre ici, plus la densité sera petite, plus les points seront serrés, plus les lignes seront serrées. Je vais mettre 10 pour commencer à vous montrer. Voilà ce que ça donne. Je fais OK. Et si je me mets sur la petite, sur le petit rond orange, je peux déplacer. Je vous rappelle que j'ai fait des vidéos qui concernent ces points, enfin qui concernent ces points, qui concernent les points, modifier les points dans les fichiers Edo, il y en a deux. Il y a celle-ci et celle-ci. Voilà. Je mettrai les liens sous la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Je continue. Si je retourne sur cette partie de motif et que je mets une densité nettement inférieure, que je fais appliquer, je vais même la descendre encore, appliquer, je vais faire OK. Et là, selon où je me place, ça donne un rendu complètement différent. Enfin, je trouve, hein. Je trouve qu'il y a plus de volume qu'avec le chat du départ. Pour la tête, c'est pareil. Ici, on peut simuler le nez, par exemple. Donc, par exemple, là, je clique propriété, radial. Ici, j'avais mis 3 en bas, on va essayer 3. Peut-être un petit peu plus. OK. Et je me déplace en mettant sur ce petit point orange. Et voilà. Voilà. Donc, on peut le resserrer encore ou non. Euh, voilà, ça donne vraiment, je trouve, je vous invite vraiment à utiliser là dans cette partie, remplissage, etc., à découvrir ici, à faire des essais, à copier-coller, faire des superpositions, à modifier les points, à aller ici
à découvrir d'autres points, etc. Et puis pour le contour de la tête, j'ai utilisé dans création précise la zone satin en épine. Donc, je vais vous montrer sur une autre page ce point. Pour l'utiliser, il suffit de mettre des points alternés. Je vous montre un exemple. Je peux en modifier la hauteur. Non, je recommence parce que j'ai... Voilà. Voilà, je les groupe. Je peux en modifier la hauteur. Ce qu'il faut, c'est alterner. On peut aussi les écarter davantage. Et ça peut donner un rendu très sympa. Par contre, c'est très long. Voilà, je vais faire entrer. Voilà ce que ça vous donne. Si vous voulez modifier des choses, alors, mon ordinateur qui bloque encore. Voilà, je sélectionne les points. Je peux me mettre sur les points et je peux les retravailler. Je peux descendre, je peux monter. Et vous voyez, quand j'en bouge un, finalement, ça en bouge, ça donne un effet complètement différent. Je peux, si je le désire, en supprimer ou en rajouter. Je vais dans Accueil, par exemple, supprimer des points, et vous allez voir qu'en fait, ça en supprime deux. Ça supprime les deux, le couple, en fait. Je supprime celui-là, je supprime celui-là, je supprime celui-là. Je veux désélectionner cette icône, je fais Entrer ou je clique ici. Et là, je vais vous en rajouter. Je clique, là, je fais CTRL. Et ça en aura rajouté un couple. Il n'y a pas beaucoup de place, je vais en rajouter un là, et vous allez voir, il y en a un autre en face qui va se mettre. Voilà. Je peux, en cliquant dessus, les bouger. Voilà, donc une fois que vous les avez positionnés, vous pouvez encore avoir une action importante dessus. Bon, alors là, évidemment, il n'y a pas de support, c'est des points qui ont été faits comme ça. Mais le contour de ce petit chat, c'est comme ça que je l'ai réalisé. En mettant la ligne satin épine. Voilà, ben là j'ai modifié, donc on voit moins bien la différence. Je vais vous remontrer celui-ci, celui du départ, celui de l'arrivée. Donc, jouez bien, enfin, moi c'est ce que je fais, jouez bien avec tous les points qui sont proposés dans le logiciel, et ce point épine peut être aussi très sympa. Voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce style de motif. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et peut-être à une autre fois si vous visionnez une autre vidéo. Au revoir.